pensais que ça manquait de largeur pour ça aussi. Non, eux, ils peuvent même aller dans moins d'eau. C'est pas fait. Et puis, quand je fais du trottoir, j'en avais fait avant. Donc le salon, c'est plus de 800 exposants, c'est à peu près au même niveau que l'année dernière. C'est 130 000 m² d'exposition, donc une moitié de voiliers, de bateaux à moteur, de pneumatiques, et puis une autre moitié avec le tourisme, la location, le fluvial, le secteur fluvial qui est un secteur très important à Paris, et puis tous les équipements. Ensuite, on attend environ 240 000 personnes, plus ou moins comme ces dernières années. Si les conditions météorologiques nous suivent bien, parce que ce matin, on a été un petit peu inquiet quand on a vu la neige. Mais bon, on est assez confiant parce que les bases sont solides et je pense que ce grand rendez-vous des industries nautiques et cette grand-messe de fin d'année semblent sur de bonnes voies pour bien se passer cette année. Il lui manque un mât. Il lui manque un mât, mais non, c'est très bien de l'exposer à l'entrée du salon. Je crois qu'il a fait l'actualité avec son équipage pendant le début de l'année. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un bateau présent à la Volvo Ocean Race, donc cette grande course internationale en équipage autour du monde. Et en plus vainqueur, donc je suis très fier d'exposer ce bateau parce que ça a été un formidable bateau très rapide et qui nous a permis de gagner ce tour du monde. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais de venir à Paris pour voir les bateaux. Donc, j'habitais plutôt autour de Marseille. Et c'est vrai, la première fois que je suis venu au salon, j'ai vu plein de bateaux et forcément, ça fait rêver. On a envie de partir, même quand on entre dans les cabines des bateaux exposés, on s'imagine en mer. Qu'est-ce que j'essaye d'y voir? C'est des nouveautés, c'est du développement durable, de nouvelle utilisation de matériaux, de nouvelles solutions écologiques. C'est également du rêve. En plein hiver, c'est également l'imaginaire des vacances. Le salon bouge, oui, effectivement. Les bateaux n'arrêtent pas de grandir. Il y a beaucoup d'innovations techniques aussi, évidemment. Donc la première idée était d'avoir un dessin moderne pour un sport qui veut s'inscrire dans l'avenir de notre pays, puisque nous sommes une fédération française, et dans un avenir aussi international, bien sûr, mais d'abord l'avenir de notre pays. Et ensuite, pour avoir une véritable charte graphique qui soit pensée dès le départ, avec différentes déclinaisons, différentes couleurs autour de ce logo revu par une agence spécialisée.